que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il y a quelques temps que vous avez déjà posé la question sur Insta en story. Si vous aimeriez que je vous fasse une vidéo sur les tatouages, les piercings. J'ai eu beaucoup de réponses qui disaient que oui. Et du coup, je vous ai laissé un petit post en vous demandant de me poser les questions qui vous intéressent. Et du coup, on va commencer tout de suite cette vidéo en y répondant. Et ça, je vous laisse avec la suite. On va commencer avec les tatouages. Tu as l'air d'avoir beaucoup de tatouages, non? Alors, oui et non. J'en ai au total 5. J'en ai un dans le dos, j'en ai un à la poitrine, un au bras que vous voyez, et un autre à l'autre bras, et un à la cheville. Donc je trouve que ça reste assez... Enfin, c'est pas énorme. Et en sachant que c'est des tatouages qui sont tous dissimulés sous les vêtements qu'on ne peut pas voir. Alors moi, je trouve que ça reste assez discret. Après, honnêtement, je compte pas en rester à 5. J'ai eu en question, du coup je les ai mis par ordre de logique pour y répondre. Que signifie chacun de ces tatouages? Alors je vais commencer dans l'ordre que je les ai fait tout simplement. En premier j'ai fait les ailes d'ange qui se trouvent dans mon dos. J'ai fait les ailes d'ange parce que j'ai perdu quelqu'un de très proche depuis l'âge de mes 10 ans. J'ai juré que je ferais ce tatouage quand j'aurai l'âge pour lui rendre un hommage. Je trouvais que c'était très important de le faire. Enfin pour moi ça a toujours été quelque chose que j'ai juré que je ferais et j'en suis fière parce qu'aujourd'hui je l'ai fait et je le regrette pas du tout. À savoir que moi c'est personnel, là je veux bien parler des significations. Après moi ça me gêne pas d'en parler. À savoir qu'il y a certaines personnes que ça gêne. C'est pour ça que moi aujourd'hui je fais cette vidéo parce que ça me gêne absolument pas d'en parler. Le deuxième tatouage que j'ai fait c'est celui qui se trouve juste ici. Alors, c'est le tatouage en commun avec ma maman et ma marraine. Ma maman tout simplement parce que c'est ma vie, c'est la première femme de ma vie. Ma tante c'est comme ma deuxième maman, donc c'est un lien très fort. Je les aime plus que tout. C'était aussi une signification particulière parce que je me le suis fait le jour de mes 18 ans. Du coup, ça a deux significations. Pour le troisième, j'ai fait une rose au niveau de la poitrine avec écrit être soi-même en portugais. Alors pourquoi en portugais? Tout simplement parce que je l'ai fait là-bas. J'ai fait une rose tout simplement pour la féminité. C'est quelque chose de très élégant. Pour moi, être soi-même, c'est vraiment important et c'est un peu ma devise. Enfin, pour moi, il n'y a pas à changer ou quoi. Enfin, faut juste être soi-même. C'est soit on plaît pas. Le caractère, ça a toujours été ma force. Et du coup, pour moi, c'était important aussi de le graver parce que ça a un endroit. J'ai choisi la poitrine parce que j'avais un complexe et du coup, être soi-même, c'était aussi, on va dire, enlever ce complexe. Simplement, le mot était juste à cet endroit. J'ai fait un palmier à ma cheville pour marquer mon voyage à Palma que vous avez vu dans la vidéo précédente avec Maëlys et Pauline. Je l'ai fait en commun avec Pauline parce que je sais que Enfin, Pauline, elle fera toujours partie de ma vie quoi qu'il arrive. Et que c'est un tatouage que même si c'est en commun, je regretterai pas parce que ça a marqué un voyage, un de mes premiers voyages. Et du coup, c'était quelque chose que je voulais marquer. Mais simple et efficace, c'est un palmier. Ensuite, j'ai ce lion sur mon bras. J'ai voulu le faire pour représenter tout simplement aussi ma force de caractère, mon signe astrologique et aussi le signe astrologique de mes parents. De base, je voulais inscrire les dates de naissance de ma famille, mais mon tatoueur a dit que ça allait pas trop se marier, du coup j'ai préféré lui faire confiance et il me réserve un autre tatouage justement pour ça. Alors ensuite, j'ai plusieurs questions qui m'ont été posées sur dans quel pays as-tu fait chaque tatouage? J'ai fait tous mes tatouages en France. Celui dans mon dos, je l'ai fait à El Diablo. Celui-ci, il est très joli, j'en suis très fière. Mais par contre, le tatoueur, je n'y retournerai pas. Je ne donnerai pas son nom. Moi, j'avais demandé une modification particulière pour que ce soit vraiment un tatouage unique avec ma maman et ma tante. Et ce modèle a été repris et remis sur quelqu'un. Donc, mon lion et mon tatouage à la poitrine, ma rose, je l'ai fait au Portugal par Ivo Rosfer. Je vous mettrai son Insta en barre d'infos. Franchement, c'est un tatoueur excellent. Et si vous allez au Portugal, mais je vous le recommande de tout cœur, renseignez-vous bien quand même avant de faire un tatouage quelque part. Il y a la cheville que j'ai fait à Palma et qu'on a bien vérifié avec Pauline et Maëlys que ce soit une super bonne tatoueuse pour le coup. Et du coup, on n'a pas du tout loupé. Elle nous a fait ça très vite. Donc voilà. Ensuite, j'ai eu combien de temps a pris chacun de tes tatouages? Alors, celui dans mon dos, mes ailes d'ange ont pris 45 minutes. Ma poitrine, 45 minutes. 4h30. Celui-ci, c'était le plus long. Celui-ci, une demi-heure. Et le palmier, tous les records, un quart d'heure. Ensuite,
La question qui est pas mal ressortie, c'est quel tatouage t'a fait le plus mal? Moi, c'est vraiment le tatouage à la poitrine qui m'a fait le plus mal. C'est pas tout le tatouage qui m'a fait mal, c'est vraiment au niveau de en dessous la poitrine. Là, par exemple, puisque la phrase elle est là, et vraiment là au milieu où j'ai eu mal, c'est là où il y a l'os et c'est vraiment le plus douloureux parce qu'après j'en ai un peu vraiment sur ma poitrine et ça fait pas du tout mal. C'est vraiment celui-ci qui m'a fait le plus mal et après ben, c'est le lion. Mais le lion c'est vraiment pas tout parce que quand on regarde le lion, tout ça je n'ai pas eu mal. J'ai eu mal vraiment là, bah, au niveau pareil de l'os. Et après c'est là, vraiment derrière. Bah, je pense que c'est au niveau des muscles et des os où c'est vraiment horrible. Ensuite, j'ai une question aussi qui est pas mal revenue. Regrettes-tu un tatouage ou un endroit où tu l'as fait? Alors non, franchement, je regrette aucun tatouage que j'ai sur moi. Je regretterai jamais parce que c'est des tatouages que j'ai énormément réfléchi avant de faire. Du coup, j'ai vraiment aucun regret. Par contre, mes ailes d'ange, je les aime beaucoup. Mais c'est un tatouage que par exemple je vais retoucher. Le tatoueur par lequel je suis passée, c'était pas encore un tatoueur qui se débrouillait énormément sur le tatouage très fin. Le reste de mes tatouages sont très fins, à part celui-ci. Enfin, après, il est pas énorme, il est pas, enfin, il est pas dégueulasse du tout, loin de là. Mais c'est vrai qu'on voit qu'il est beaucoup moins fin que les autres et du coup, je vais les faire retravailler par mon tatoueur du Portugal. Combien t'ont coûté chacun de tes tatouages? Le prix est le double de celui du Portugal ou même celui, par exemple, en Espagne. Du coup, ben, dans l'ordre, j'ai fait mes ailes d'ange, c'était 130 euros. Ma poitrine, j'ai payé 100. Vous voyez l'exemple. Au Portugal, j'ai payé 100 ma poitrine alors que c'est un plus gros tatouage qu'il y a dans mon dos que j'ai payé 130. Celui-ci, il était payé 60 ou 70 parce qu'on était 3, sinon c'était 90. Lui, à ma cheville que j'ai fait en Espagne, j'ai payé 40 ou 40 ou 30, je sais plus. Et mon bras, je l'ai payé, j'ai un trou de mémoire. Je crois que je l'ai payé 250. Si c'est ça. Je l'ai payé 250, à savoir que ça en France, je m'étais renseignée pour le faire et c'était clairement 600, 800. Il y en a même, ils m'auraient dit bien plus, limite 1000, c'était ça. En 250 euros cette pièce, enfin franchement, on peut pas battre les records. C'est pour ça aussi que je vais au Portugal. Oui, certes, c'est pas cher. Mais c'est aussi, moi j'y vais pour la qualité de travail, ça veut dire que même demain si je dois mettre un peu plus pour avoir un beau tatouage, je le ferai. Mais alors d'aujourd'hui j'ai trouvé un tatoueur qui tatoue hyper vite, pas cher et magnifiquement bien, du coup ben que demande le peuple. Une dernière question sur les tatouages, as-tu d'autres projets de tatouage? Alors oui, j'en ai d'autres en projet, alors énormément en vue et en envie, surtout par exemple ne serait-ce que, enfin déjà rien qu'un exemple, je voudrais finir tout mon bras et écrire en polonais famille. Du coup, déjà, c'est rien que ces deux-là, c'est des tatouages que enfin, c'est rien que ces deux-là, je peux me permettre de le dire, c'est des tatouages que je compte faire. Et j'en ai encore d'autres que je ne dis pas et que je vous filmerai ou que je vous en parlerai en autre vidéo. Et du coup, voilà pour les tatouages, j'ai répondu à toutes les questions. Maintenant, on va passer par les piercings. Alors, du coup, les piercings, ça va aller très très vite. La question plusieurs fois, donc combien as-tu de piercings? J'ai au total 1, 2, 3, 7, 8. Ouais, j'en ai 8 au total. Quel piercing t'a fait le plus mal? Honnêtement, le piercing qui m'a fait le plus mal, c'est le date, c'est celui-ci. Ouais, je sais pas si on va bien le voir. Celui-ci. C'est celui qui m'a fait le plus mal. Ensuite, c'est le tragus. Et celui-là, ben, j'ai rien senti. Et le nombril, pareil. Ici, il m'a fait vraiment mal. Enfin, pas non plus mal à pleurer et tout, mais je l'ai bien senti comparé aux autres. On sent bien l'aiguille qui passe. Et en fait, j'ai eu l'oreille rouge. Et comme la sensation de mon cœur qui battait dans l'oreille. Et par exemple, le tragus, il y a une amie à moi qui m'avait dit qu'il l'avait fait. Et ça avait fait cette sensation-là. Et par exemple, moi, le tragus, j'ai juste senti l'aiguille. Et après, quand j'y touchais, c'était un peu sensible, mais franchement, j'ai pas eu mal du tout. Le nombril, honnêtement, j'ai une amie, elle a eu super mal, et moi, j'ai fait le nombril et j'ai eu l'impression de rien faire. Enfin, le truc qui m'a fait le plus mal, c'est la pince quand elle te triture, on va dire, le nombril pour te passer l'aiguille, mais sinon, à part ça, j'ai eu absolument pas mal. On m'a demandé les prix. Ben, les prix, ça reste les mêmes, je crois que c'est 30, 35 si vous mettez un strass au niveau des piercings. Ensuite, des futurs projets, enfin d'autres piercings en vue. J'en ai beaucoup en vue, mais c'est un peu la... Enfin, pas la peur en soi parce que c'est pas vraiment une peur, mais c'est l'appréhension de la cicatrisation après. Parce que par exemple, mon tragus, j'ai eu beaucoup de mal à cicatriser. J'ai dû mettre une barre en plastique parce que je faisais
kéloïde sur kéloïde. Kéloïde, pour ceux qui ne savent pas, c'est une toute petite boule de peau en trop. C'est infecté un petit peu, qui fait un peu du sang et du pus. Mais du coup, pour répondre à la question, j'aimerais beaucoup faire l'hélix et ceux qui se trouvent tous ici. Là, j'adore. Et en fait, mais après, à savoir que je mettrai que des petites pièces comme ça, très discrètes, parce que je me vois pas avec des gros trucs. Et après, bon, là, peut-être. Genre celui ici. Pareil, ouais, voilà, tout ce qu'il y a là, en fait. J'ai répondu à toutes les questions. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, je l'espère. N'hésitez pas à me dire en commentaire, même ne serait-ce que de vous mettre des photos de vos beaux tatouages, etc. si vous pouvez. Et du coup, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!